dans un univers cinématographique complètement dominé par des chars nucléaires sur pattes. Des singes colossaux maniant des haches destructrices et des dragons extraterrestres démoniaques apportant des tempêtes apocalyptiques, il est incroyablement facile de sous-estimer une créature qui prend la forme délicate d'un papillon de nuit géant. Le public pourrait instinctivement supposer qu'elle est bien trop fragile, bien trop faible physiquement pour survivre. Et encore moins prospérer dans le monde brutal et hyper violent des titans alpha. Mais quoi que vous fassiez, ne laissez pas cette lumière brillante et aveuglante. Et ces ailes d'une beauté à couper le souffle vous tromper. Ce n'est absolument pas un hasard si pendant d'innombrables millénaires, cette entité magnifique a été vénérée par les anciennes civilisations humaines comme une véritable déesse. Et est la seule créature activement reconnue par Godzilla lui-même avec le titre incontesté et exclusif de « La Reine des Monstres ». Elle porte en elle le pouvoir dévastateur de la lumière bioluminescente divine, la capacité télépathique inégalée de manipuler l'esprit des autres titans et ainsi que l'immortel de réincarnation qui défie complètement toutes les lois biologiques connues. Bienvenue à nouveau sur The Sci-Fi Nexus. Aujourd'hui, nous ouvrons les archives anciennes pour décoder complètement le profil de puissance ultime de Mothra au sein du Monsterverse cinématographique. À quel point les armes biologiques cachées sous toute cette beauté éclatante et cette lumière éthérée aveuglante sont-elles incroyablement mortelles? Plongeons-nous et découvrons-le. Pour vraiment comprendre la place de Mothra dans la hiérarchie des titans, nous devons d'abord regarder au-delà de la science moderne de Monarque et plonger profondément dans les archives mythologiques anciennes découvertes dans le temple caché de la Phalène. Selon ses textes sacrés et ses anciennes sculptures lumineuses, Mothra est fondamentalement différente de tous les autres monstres géants parcourant la Terre. Elle n'est pas simplement une bête colossale et préhistorique guidée par un instinct animal primitif ou un désir de domination territoriale, elle fonctionne plutôt comme un système de défense biologique profondément spirituel et conscient pour la planète elle-même. Elle est la manifestation littérale et lumineuse de la force vitale rayonnante de la Terre, une gardienne bienveillante qui était vénérée par les premiers humains comme une divinité angélique qui apportait la vie, l'équilibre et la protection plutôt qu'une destruction aveugle. Cependant, ce qui élève véritablement la reine des monstres au-dessus même des titans alpha les plus résistants et lourdement blindés, c'est sa maîtrise absolue et indéniable sur la mort elle-même, alors que des créatures comme Godzilla comptent sur une durabilité physique extrême et une régénération cellulaire atomique pour survivre à des conflits brutaux. Mothra possède un mécanisme biologique totalement unique et impressionnant, un cycle éternel de réincarnation continue. Chaque fois que son imago physique, sa forme adulte, ailée, magnifique et pleinement mature, fait le sacrifice ultime et est physiquement détruite au combat, son histoire ne s'arrête pas là. Avant ou au moment exact de sa mort physique, toute sa conscience, sa profonde sagesse et tous ses souvenirs accumulés sont transférés de manière impeccable et miraculeuse dans un œuf dormant caché en toute sécurité quelque part sur Terre. Cette incroyable sécurité génétique signifie que Mothra ne meurt jamais vraiment. Chaque fois qu'elle éclot d'un œuf nouvellement découvert, elle n'est pas une créature nouveau-né fragile découvrant le monde pour la première fois, elle est exactement la même ancienne reine revenant pour réclamer son trône. Elle conserve pleinement toute l'expérience de combat tactique, toutes les alliances ancestrales profondément forgées, et tous les millénaires de connaissances accumulées de ses innombrables vies antérieures. Lorsqu'un ennemi affronte Mothra au combat, il ne combat pas un simple insecte mortel, il s'attaque à une conscience immortelle et hautement intelligente qui s'est battue, est morte et a ressuscité d'innombrables fois sur des millions d'années, faisant d'elle sans aucun doute l'une des guerrières les plus tactiquement brillantes et spirituellement invaincues de tout le Monsterverse. Au-delà de son immortalité physique, Mothra détient le pouvoir même de la lumière. Ses ailes massives aux motifs magnifiques ne sont pas seulement destinées à un vol époustouflant, elles sont biologiquement conçues pour projeter une bioluminescence aveuglante et radieuse officiellement connue sous le nom de « rayon divin ». Cette énergie divine est un outil incroyablement polyvalent et puissant dans la chaleur chaotique de la bataille. Elle peut être militarisée instantanément comme une colossale grenade aveuglante, émettant une lumière crue et brûlante qui prive temporairement ses ennemis de leur vision et les désoriente violemment, une manœuvre tactique brillante qu'elle a parfaitement exécutée pour étourdir à la fois Godzilla et le démon de feu volcanique Rodan. Mais l'ampleur absolue de ces rayons divins s'étend bien au-delà des simples tactiques de combat à court terme. La lumière dorée qu'elle émet est si extraordinairement puissante qu'elle peut physiquement transpercer les anomalies atmosphériques les plus épaisses et impénétrables, écartant littéralement les nuages de tempêtes apocalyptiques et modifiant instantanément les modèles météorologiques régionaux. Partout où la reine des monstres arrive, elle apporte littéralement l'aube, brisant sans effort les ténèbres surnaturelles abattues sur
le monde par des forces malveillantes de niveau extinction. Pourtant, sa capacité, la plus profonde et peut-être la plus vitale, réside dans sa résonance psychique et télépathique inégalée. Mothra n'est pas seulement une redoutable combattante aérienne. Elle est la diplomate suprême, la médiatrice psychique et l'ancrage émotionnel de tout le Monsterverse, grâce à des fréquences sonores harmoniques très avancées et à une connexion télépathique profondément empathique, elle possède la capacité totalement unique de communiquer entre les espèces et de combler le fossé impossible entre les anciens titans quasi-divins et l'humanité. Cela a été magnifiquement et puissamment démontré lors des événements de Godzilla X Kong, le Nouvel Empire, où elle a établi un lien spirituel profond avec la jeune fille Iwi, Jia, tout en coordonnant parfaitement un front uni avec le roi des monstres lui-même, pourtant notoirement têtu. Mothra détient le pouvoir miraculeux et invisible d'intervenir directement dans l'esprit des autres prédateurs alpha. Ses vocalisations, apaisantes et télépathiques, peuvent instantanément calmer la rage aveuglante et destructrice des titans les plus agressifs et volatiles, apaisant leur fureur primitive et transformant activement des rivalités amères et destructrices de mondes en alliances nécessaires pour sauver la planète. Elle prouve qu'elle n'a pas toujours besoin de faire couler le sang pour gagner une guerre, parfois, sa capacité à guérir l'esprit, à apaiser la bête sauvage et à imposer un respect absolu. Par une empathie pure et rayonnante est l'arme la plus puissante sur Terre, bien que la lumière divine de Mothra et ses profondes capacités télépathiques soulignent parfaitement son rôle de pacificatrice bienveillante, faire l'erreur de croire qu'elle est complètement sans défense dans une bagarre physique brutale est une erreur fatale. Sous son extérieur radieux et angélique se cache un arsenal terrifiant d'armes biologiques hautement évoluées, conçues pour une efficacité létale absolue. Dès l'instant où elle éclot en tant que larve massive et lourdement blindée, jusqu'à sa glorieuse ascension en tant qu'imago pleinement ailé, Mothra possède l'incroyable capacité de transformer agressivement en arme une soie bio-extensible incroyablement dense. Ce n'est pas une simple toile ordinaire et fragile, c'est un flux de polymère hyper adhésif à tir rapide qui durcit presque instantanément à l'impact, agissant comme du béton vivant. La résistance macroscopique pure et la force de traction terrifiante de cette soie sont absolument ahurissantes. Lors de l'affrontement final, apocalyptique dans la ville en ruine de Boston, Mothra a brillamment utilisé cette arme exacte pour neutraliser immédiatement l'avantage massif de taille et de mobilité du roi Ghidorah. Avec quelques tirs de précision rapides et calculés, elle a réussi à clouer complètement deux des énormes têtes agitées du démon à trois têtes directement contre le béton armé d'un gratte-ciel imposant. Posséder un adhésif biologique assez puissant pour retenir avec succès, même temporairement, le titan alpha extraterrestre le plus physiquement dominant et hyper agressif de l'univers connu est un témoignage stupéfiant de son contrôle absolu du champ de bataille. Cependant, son arme physique de loin la plus mortelle est gardée entièrement cachée jusqu'au tout dernier moment désespéré. Dissimulé profondément sous son abdomen, lumineux et magnifiquement orné, se trouve un dard massif, tranchant comme un rasoir et lourdement blindé. C'est l'outil d'assassinat rapproché ultime de la reine, conçu non pas seulement pour une défense désespérée, mais pour une exécution absolue en un seul coup. La létalité terrifiante de cette arme dissimulée a été brutalement mise en évidence lors de son combat aérien vicieux et désespéré avec le démon de feu volcanique, Rodan. Après avoir été brutalement plaqué au sol, lourdement brûlé et apparemment complètement acculé par l'agression écrasante du ptérosaure de feu, Mothra a déclenché sa carte maîtresse cachée. Dans un éclair aveuglant de génie tactique et d'instinct de survie, elle a violemment poussé son dard droit vers le haut, transperçant sans effort l'armure de roche magmatique hyper dense et apparemment impénétrable de Rodan. La frappe brutale n'a pas seulement infligé un traumatisme physique massif, elle a pompé une neurotoxine hautement concentrée et incapacitante directement dans la circulation sanguine de Rodan, paralysant instantanément la bête volcanique massive et l'éliminant complètement du champ de bataille. Cette contre-attaque fulgurante et brutalement efficace prouve parfaitement que lorsqu'elle est acculée, la radieuse reine des monstres peut instantanément se transformer en un assassin suprême au sang-froid capable de démanteler les adversaires les plus lourdement blindés d'une seule frappe mortelle. Lorsque le champ de bataille se déplace vers les cieux, l'approche de combat de Mothra diverge complètement de la brutalité brute et explosive de ses camarades titans volants. Alors qu'une créature comme Rodan s'appuie sur des ondes de choc tonitruantes et une force brute volcanique pure pour dominer physiquement ses ennemis en plein vol, l'anatomie physique de Mothra est un chef-d'œuvre absolu d'aérodynamique naturelle. Elle ne déchire pas violemment le ciel, au lieu de cela, elle plane sans effort avec une grâce envoûtante et presque terrifiante. Ses ailes massives
et incroyablement légère lui permettent d'exécuter des manœuvres d'évitement tranchantes et hautement imprévisibles, se faufilant parfaitement à travers l'espace aérien chaotique pour esquiver sans effort les attaques élémentaires dévastatrices à zone d'effet et les tirs de projectiles mortels. Mais ce qui fait vraiment d'elle un cauchemar absolu à affronter dans un combat d'équipe massif et chaotique, c'est son intelligence tactique. Inégalée, digne d'un génie, Mothra ne se bat jamais purement sur un instinct animal primitif, et elle évite complètement de s'engager dans une collision frontale et insensée de force physique brute. Elle se bat avec sa tête. Dans une bagarre massive impliquant plusieurs titans, elle est une maîtresse absolue de la furtivité et des manœuvres de contournement. Elle encercle constamment la périphérie turbulente du champ de bataille, attendant patiemment le moment exact et parfait pour frapper, en exploitant brillamment le fait que des adversaires massifs et arrogants comme le roi Ghidorah sont presque entièrement concentrés sur la domination physique de Godzilla. Elle utilise parfaitement leurs angles morts pour lancer des attaques surprises dévastatrices et imparables depuis les nuages. Qu'elle descende silencieusement en piqué pour déclencher un rayon divin aveuglant, qu'elle tire des coups de soie précis pour immobiliser instantanément un ennemi qui se débat, ou qu'elle plonge pour un coup de flanc critique, Mothra orchestre le chaos de la guerre à son avantage absolu. Elle est l'unité de soutien tactique ultime et sans faille, un brillant assassin aérien qui prouve que l'intellect pur, une agilité inégalée et un positionnement parfait sur le champ de bataille peuvent absolument démanteler un adversaire physique supérieur. Cependant, la forme physique radieuse de Mothra est finalement soumise à une limitation biologique tragique et sévère. Malgré son incroyable génie tactique et ses armes physiques hautement mortelles, son exosquelette léger et aérodynamique est extrêmement vulnérable lorsqu'il est directement exposé à des attaques d'énergie élémentaire concentrées et à haut rendement. Lorsqu'elle a été tragiquement forcée d'intercepter courageusement la puissance de feu extraterrestre et apocalyptique des rayons de gravité dorés du roi Ghidorah, sa structure physique délicate n'a tout simplement pas pu supporter la dévastation brute et écrasante, ce qui a entraîné la vaporisation instantanée de son corps physique dans un éclair aveuglant de lumière dorée. Pourtant, même au moment même de son ultime destruction physique, Mothra prouve que toute son existence est profondément liée à une relation symbiotique ancienne et profonde avec le roi des monstres. Sa mort physique n'est jamais une véritable défaite, c'est le sacrifice biologique calculé ultime. Alors que son corps se désintègre tragiquement, ses écailles brillantes et radieuses cascadent sur le champ de bataille comme de la neige dorée, transférant parfaitement toute sa force vitale divine directement dans le réacteur biologique suralimenté de Godzilla. Cet acte miraculeux et désintéressé de transfert final d'énergie a instantanément stabilisé sa fusion nucléaire critique imminente et a violemment catalysé sa terrifiante évolution temporaire vers l'état apocalyptique et complètement imparable connu sous le nom de Burning Godzilla, assurant finalement l'anéantissement absolu de leur ennemi commun et garantissant la survie de la Terre. En conclusion, Mothra s'impose comme l'incarnation parfaite de la beauté divine harmonieusement mélangée à une puissance mortelle. Elle n'a pas besoin d'une carapace blindée, impénétrable ou d'une masse musculaire bouleversante pour revendiquer légitimement son trône de reine, grâce à son intelligence tactique largement supérieure, à son contrôle parfait du champ de bataille, à ses armes biologiques très polyvalentes et à son immortalité absolue grâce à des cycles de réincarnation sans fin. Mothra reste à jamais le cœur battant et l'âme spirituelle de tout l'écosystème des Titans. Alors, qu'en pensez-vous les amis? Si elle était contrainte à un combat à mort brutale en 1 contre 1 face à des titans volants lourds et agressifs comme Rodan ou même le dieu chauve-souris Kamazo sans aucun soutien de Godzilla, Mothra pourrait-elle remporter une victoire écrasante en solo? Et comment évalueriez-vous le retour époustouflant et triomphal de la reine dans Godzilla X Kong, le nouvel empire? Assurez-vous de laisser toutes vos théories et analyses de combat dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'exploser ce bouton j'aime et de vous abonner à The Sci-Fi Nexus pour ne jamais manquer l'un de nos prochains profils de monstres. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine vidéo.